Best-of, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Eric Antoine. Alors bonjour Eric. Salut Mickaël. Moi je suis content de vous voir parce que bon, un peu fébrile quand même à l'idée de faire ce portrait, parce que vous êtes impressionnant, c'est vrai, 2,7 m, 120 kg. Avec la coupe de cheveux explosée que vous aviez, on aurait dit Kev Adams qui avait mangé Teddy Riner. Alors Eric Antoine, c'est un humoriste, c'est aussi et surtout un illusionniste. C'est quelqu'un qui peut faire disparaître n'importe quoi sous votre nez. C'est ce qu'on appelle un magicien. Sur scène, on dit magicien. À Barbès, on dit un pickpocket. À mon avis, Eric Antoine, il est devenu magicien parce qu'il était trop grand pour être pickpocket. Et en plus, vous aimez bien faire disparaître des trucs, ça, je l'ai lu. Donc, mais bon, là, s'il vous plaît, ne le faites pas, parce qu'avec l'ambiance qu'il y a dans le pays en ce moment, s'il y a un truc qui disparaît dans le studio, c'est pas vous qu'on va regarder chelou. C'est moi et Sofiane. Surtout Sofiane. Sofiane, c'est ta dernière. Donc, je suis Charlie. Vous avez commencé la magie à 7 ans parce que vous avez vu un magicien à l'anniversaire de votre maman. Ouais. Heureusement qu'elle n'avait pas embauché un Chippendale. Vous vous y mettez sérieusement à la magie à 13 ans. C'est vrai que pour la magie, il faut être un peu agile de ses doigts. Ouais. Et 13 ans, c'est vraiment l'âge où on commence à être agile de ses doigts. Cela dit, c'est bien tombé parce que magicien, c'est cool. Il y a plein d'avantages. Un magicien ne s'embrouille jamais avec sa femme. Parce que si elle crie trop, hop, il claque des doigts, elle a plus de bouche. Elle continue en faisant des gestes, hop, il claque des doigts, elle disparaît. Hop, il reclaque des doigts, il y en a une neuve. C'est cool. Jamais d'embrouille. Surtout si elle lui sert de partenaire sur scène. Là, elle le bichonne à la maison, elle moufte pas. Elle a surtout pas envie qu'il fasse une erreur en exécutant. Tellement loin de la réalité. Elle a certainement pas envie qu'il fasse une erreur en exécutant le tour de la femme coupée en deux. Ça, chez les magiciens, c'est comme chez les trapézistes ou les lanceurs de couteaux. Il n'y a pas de divorce, il n'y a que des accidents du travail. Éric Antoine, début décembre, vous allez investir le Palais des Sports de Paris pour un spectacle intitulé Best-of. Il aurait aussi pu s'appeler Mes meilleurs tours ou Florilège ou J'ai pas eu le temps de bosser un nouveau spectacle, mais j'ai besoin de thunes quand même. Tellement vrai. Le bon côté, c'est qu'il y a dans votre carrière largement de quoi faire un vrai bon best-of d'1 h 30 avec en plus quelques nouveautés. Alors que moi, si je faisais un best-of, au mieux, ça serait une bande-annonce. Ne te dévalorise pas. Non, ça serait un teaser. Un jingle. Voilà, ça y est, je l'ai fait. Bon, vous êtes aussi jury dans La France est un incroyable talent. Alors, oubliez les polémiques du passé et la cauchemardesque saison 12. Oui. Hier soir, vous avez attaqué la saison 13. C'est bien, ça porte bonheur, il paraît. L'équipe accueille la truculente Marianne James et l'humoriste Sugar Semis sont les nouveaux. Il y a toujours, bien sûr, Hélène Ségara. Le tout présenté par David Ginola en pleine forme, qui réussit vraiment une belle reconversion. Comme quoi, il y a un avenir après le football. Et alors, Anne, je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais si vraiment il n'arrive pas à marquer de but, il y a peut-être une idée de reconversion pour Giroud, là. Non, il paraît que l'île de la tentation va revenir. Ce serait drôle, une émission où tout le monde couche présentée par un mec qui tire pas. Joli. Merci. Alors, vous sortez aussi un livre, Magic Optimistique. Alors, là, on va en parler, bien sûr. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est vers la fin de l'argumentaire du livre. Ouais. Vous écrivez « Si un magicien vous tend sa baguette, n'hésitez plus, prenez-la. » Je suis content que tu l'aies lu. Vous savez qu'il y en a qui sont allés en prison pour ça. Surtout que nous, vu la taille, la baguette, on l'aurait directement sur le front. Ouais. Et du coup, on serait aveugle. Bah si, à cause des boules sur les yeux. Enfin bref. C'est élégant comme il est. Très imagé, c'est magnifique. Voilà, profitez-en pour reprendre des spaghettis. Alors, ça va avec les boulettes. Alors, votre marque de fabrique, c'est chaque fois, bien sûr, de tout faire pour mettre la barre plus haut, même si c'est vrai qu'avec 2,07 m, c'est facile. Je sais que dans votre spectacle, tout n'est qu'illusion, excepté le plaisir qu'on prend en allant vous voir. Merci, Mickaël. Quel talent! Il n'est pas là pour rien.